Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais reproduire mon premier tuto que j'ai mis sur la chaîne. Donc c'est un tuto qui date du 4 mai 2017. Voilà. C'est une vidéo qui avait été postée en mode comme ça. Et je pense même que c'était un live que j'ai enregistré ou un truc comme ça. Et le tuto, c'était un teint complet en 5 minutes. Donc voilà, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, oh mon Dieu, la qualité médiocre, comme ça. Bref, c'était tout au début, je me suis dit, bon, c'est parti, je lance ma chaîne et je ne connaissais pas encore, voilà. Voilà, et je me suis dit, bah, pourquoi pas reproduire, voir comment ça se passe. Et puis, c'est parti pour la vidéo. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un tuto teint parfait mais rapide. Alors c'est parti, voilà tout ce que je fais tous les jours en fait. Donc là ma peau elle est hydratée, j'ai mis une crème sous les yeux. Ça, je le fais toujours, c'est très bien, je le faisais déjà. Donc on commence par le fond de teint. J'utilise un Beauty Blender. Donc le fond de teint, à ce que je vois, c'était le Urban Decay, donc c'était un fond de teint mais hyper couvrant. Comme quoi en 2017 ma peau c'était pas ça quoi. La qualité elle était même tellement médiocre qu'on voit pas, mais j'avais une peau plutôt catastrophique. De toute façon, si j'utilisais ce fond de teint, c'est que voilà, il y avait vraiment à cacher. Aujourd'hui, donc évidemment, je l'ai plus, hein. Dès que je l'ai fini, j'ai arrêté. Après, ma peau, ça allait mieux. Le plus courant que j'ai aujourd'hui, c'est le Dior. Donc, on va faire ça. Et l'éponge, j'ai pris la Tarte, car cette éponge-là, je ne l'ai pas. Et je tape. Je me suis mis à la lumière du jour. J'espère que on voit bien. Ah ouais, on voit super bien. Je trouve que c'est pas terrible. Donc avec le Beauty Blender, ce qui est bien, c'est que ça étale rapidement. Alors en effet, ça étale rapidement, mais moi, c'est vraiment la technique que j'aime pas. Enfin, je veux dire, étaler à l'éponge, c'est pas le truc que je kiffe, hein. Moi, je préfère vraiment le pinceau. Et je trouve pas que ça soit plus rapide dans le sens où on doit bien tapoter, ça absorbe. Voilà. Enfin, moi, j'ai changé d'avis là-dessus. On tapote et ça va très vite. On étale un peu dans le cou, même si normalement, si c'est votre couleur, il n'y a pas de démarcation. Ça, c'est clair. Voilà. Ça va, hein, je donne des bons conseils quand même. Oui. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. L'anti-cerne, et puis les petits défauts, les petits boutons. Alors, l'anti-cerne, donc ça devait être, c'était le Naked. Ça, je vois par rapport au packaging et de mémoire, parce qu'évidemment, les barres d'infos sont pas remplies, hein. Donc, c'était le Naked. Évidemment, je l'ai plus. Je me rappelle que je l'aimais bien à l'époque. Voilà, et je vois, elle couvre les boutons. Et moi, en fait, là, par exemple, j'ai que des marques. Donc, j'ai pas besoin forcément de couvrir. J'ai plus de boutons, ça va mieux au niveau de ma peau. Donc là, je vais utiliser le Révolution. Moi, c'est surtout dans le cou. Et puis, l'anti-cerne, grossièrement. Hein. Normalement, ça doit faire un triangle un peu comme ça. Hop. Alors, le triangle, je le fais plus. Hein. Le triangle, moi, je le fais pas parce que j'en mets comme ça à la barbare. Et j'avoue, j'en mets beaucoup. Mais faire le triangle... Et on estompe au Beauty Blender. Donc toujours à l'éponge apparemment. Donc ça, là l'éponge, Moi c'est pas ça me le dérange Beauty pas. Blender, c'est l'éponge de chez Kiko, qui est vraiment pas mal d'ailleurs. Elle a une forme un peu spéciale et elle est vraiment très pratique. Donc l'éponge de Kiko, oui en effet, je l'aimais bien. Le seul truc c'est que elle s'abîme très vite. Elle s'abîme vraiment très vite. C'est pour ça que j'ai arrêté de l'acheter. Mais j'aimais bien la forme et elle était molle et tout. Donc ne pas oublier de l'humidifier aussi. Parce qu'une éponge ça s'humidifie juste avant.
pas mal déjà. Je vois qu'elle met qu'une couche. Wow, moi je pense que là je vais en remettre une deuxième couche. Donc il y a 2 ans, j'étais peut-être pas aussi attaquée. Ou du coup avec la lumière on voit pas bien, la vidéo elle est tellement pixelisée et tout. Hein. Mais moi là je suis obligée d'en remettre quand même une petite couche. Hein. Autant celui-là je l'adore, il est quand même assez couvrant. Mais ouais, non. J'ai besoin d'une deuxième couche. Ensuite, on passe à la poudre. Alors, la poudre. Il faut poudrer pour que ça tienne toute la journée. Donc je vois, elle utilise le gros pinceau, je l'ai toujours, c'est le Pixi, il est vraiment génial. Et la poudre, c'est une Kiko, je l'ai utilisée pendant des années, la poudre Kiko Fusion. Je l'ai utilisée parce qu'elle redonnait une couvrance en plus par-dessus le fond de teint. C'est pour vous dire à quel point j'avais besoin de couvrance. Là, moi, je vais utiliser la Fit Me, hein. C'est celle que j'utilise ces derniers temps, que j'aime bien. Et en fait, je vois, elle poudre, c'est même plus moi. C'est même plus moi cette meuf. Je poudre même comme ça la barbare, le contour des yeux et tout. Alors moi j'ai la peau sèche mais je poudre quand même. Je prends une poudre qui n'est pas assez chante. Donc en fait je fais des mouvements circulaires et je tapote en fait. Je traîne pas le pinceau pour pas que ça déplace la matière. Voilà. Donc là c'est bien poudré. Je passe à l'étape cruciale quand on est blanche, comme moi. Donc ouais, moi j'utilise un petit pinceau maintenant pour vraiment poudrer juste cette partie-là. Là je peux utiliser cette poudre sous le contour des yeux, c'est pas un problème. Mais par contre j'utilise un autre pinceau. Parce que ouais, c'est plus facile, puis ça poudre bien quoi. Donc voilà, donc là elle passe à l'étape cruciale, le bronzer. Moi je me la pète déjà. Donc c'est le L'Oréal. Le L'Oréal je l'avais revendu, non je l'avais fait gagner en concours. Parce que j'en avais plein et il était vraiment bien ce gros bronzer L'Oréal. Voilà, j'ai utilisé le Beach Blonde de chez Urban Decay. Entre autres, et le pinceau, c'est toujours ceux de Real Techniques. Celui-là, je l'ai toujours, c'est pas un problème. Donc moi, je commence toujours par les joues. Hop, les tempes, le front, la mâchoire, et on descend un peu dans le cou pour estomper. Et ça donne le fameux 3. Ah, la lumière elle est partie, on voit moins bien. Ah, on voyait déjà rien. Vous pouvez mettre un peu le long du nez et estomper. Ça fera un effet soleil un peu plus poussé. Voilà, là j'ai déjà meilleure mine. On remarquera le petit cheveu qui s'est barré en live. Là, ça, par contre, c'est toujours d'actualité. Hein. Bon, au niveau du bronzer, j'ai pas changé la technique. Le seul truc, c'est que je le mets un tout petit peu plus haut à ce niveau-là. Voilà, avant, je le mettais un peu plus bas. Je me suis rendu compte que c'était pas comme ça, qu'il fallait le mettre beaucoup plus haut, le remonter comme ça. Mais sinon, toujours pareil. Je disais pas de bêtises. Le blush, pour la meilleure mine d'ailleurs. Je l'ai toujours. Je vais prendre le même pinceau. Donc moi je creuse. Alors par contre, non, je reprends pas le même pinceau pour mettre le blush. Hein. C'est vachement trop épais. Je prends un pinceau blush ou un pinceau un peu plus fluffy. Mais non, pas un gros pinceau comme ça pour... Là, peut-être dans la vidéo, j'étais peut-être en galère de pinceau à ce moment-là. Parce que j'ai pas le souvenir que je faisais ça. Donc voilà, ça doit être pour la vidéo où j'étais en galère. En tout cas, le Sephora, mis à part qu'il a pris un petit choc, je l'ai toujours. Je l'adore. Et vous voyez, en 2 ans, il n'a pas bougé d'un chouïa. Il y a même encore la marque Sephora. Donc, le truc, c'est interminable. Oui. Et je gonfle. Je creuse et je gonfle. Je la fais tout le temps, cette technique. Avec le son derrière. Et voilà. Ça donne un effet de mine direct. Et je finis. Ça, c'est une étape pas obligatoire par l'illuminateur. Et moi, j'adore.
étape pas obligatoire pour les gens, mais moi je mets toujours du highlighter, hein. C'est la vie quand même l'highlighter. Et donc j'utilise toujours le Marilou, donc je l'ai toujours. Entre temps, le petit Marilou a été creusé, hein. Et je l'étale avec un pinceau, pinceau brosse. Et celui-là, je me rappelle, c'est Primark, il a rendu l'âme, les trucs se sont décollés, les poils et tout, donc je l'ai même plus. Et jamais j'utilise ce genre de pinceau pour mettre le highlighter. Non mais alors là, non. Donc je vais utiliser ce pinceau. Donc, juste au-dessus du fard à joues. Un peu sur le bout du nez. Au-dessus des sourcils. Et voilà. On voit bien là. Hein. On voit bien là. Et on Non, on peut voit mettre au-dessus des lèvres. On voit rien. Généralement ça tient pas trop. Moi j'ai trop petites lèvres, ça se voit pas. Je suis d'accord. Bon. Et à la fin, je finis par estomper avec un gant. Donc à la fin, estomper avec un gros pinceau, je le fais plus. C'est très très rare. Pour ça, il faudrait vraiment que ça soit trop marqué, mais je le fais plus. C'est rare que je le fasse en fait parce que c'est vraiment quand les produits ont eu du mal à s'estomper ou que j'en ai mis vachement la dose. Mais bon, c'est bien de le faire, ça estompe tout pour que ça fasse un effet beaucoup plus naturel. Mais je trouve que c'est plus trop nécessaire. Pour un effet plus naturel. Et voilà. Et je finis par la bombe à la fleur. Ça c'est fleur de rose. Pour bien finir le maquillage, faire tenir, enlever le côté poudreux et faire un effet plus naturel. Voilà ce que ça donne. Donc ma fleur de rose, c'est rare que je l'utilise, c'est vraiment quand il y a un truc qui me déshydrate, mais c'est vrai qu'en effet ça fixe. Avant que je le disais bien, c'est une façon naturelle de fixer son maquillage, de faire quelque chose de beaucoup plus fondu. Voilà, plutôt si vous n'avez pas de fixateur, ça aide bien. Donc ça donne ça. C'est assez naturel. Mais bon, il n'y a rien qui a changé par rapport à avant, hein. Les petites techniques sont toujours à peu près les mêmes. J'ai toujours la même tête, ça va franchement. Ça rend bien quand même. Un teint nickel en 5 minutes. Un teint nickel en 5 minutes. Non, bah je me maquille toujours en 5 minutes, c'est toujours rapide et voilà. Donc ça c'est clair. Après bon bah il y a toute la partie sourcils. Je vois là mes sourcils ils étaient déjà pas mal, hein, ça va, j'en prends soin et puis bah après c'est plus les yeux si on les travaille que ça prend du temps. Donc voilà pour la vidéo, c'est marrant de revoir ça. J'espère que ça vous a plu, dites-moi si vous voulez que je refasse d'autres vidéos parce qu'il y a d'autres pépites comme ça de catastrophe là. Les premières vidéos c'est un peu moche. Voilà, donc en tout cas, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.